L'Internationale des Amis de la Nature explique la justice climatique. Bonjour, je m'appelle Julia. J'ai une famille formidable, mon mari et moi gagnons bien notre vie. Nous vivons dans une jolie maison et partons en vacances 2 fois par an. Tout va bien pour nous. Alors pourquoi ai-je du mal à dormir la nuit? Peut-être est-ce à cause du reportage que tu as vu hier à la télévision. Tu veux dire celui des Amis de la Nature sur le thème de la justice climatique? Peut-être. Cela m'a donné à réfléchir. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le reportage en entier. De quoi parlait-il? La justice climatique aborde principalement les éléments suivants. Dans les pays industrialisés du monde, c'est-à-dire en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'au Japon, en Russie, dans quelques pays de la péninsule arabique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la quantité de CO2 produite par personne est importante, qu'il s'agisse du CO2 produit par le secteur industriel lui-même ou par le mode de vie des habitants de ces régions. Prenons notre cas par exemple. Nous conduisons 2 voitures. Il nous arrive de laisser la lumière allumée et une grande partie des aliments que nous consommons sont acheminés par avion ou par bateau. En Europe, nous produisons environ 10 tonnes de CO2 par personne et par an, tandis que les habitants d'Afrique ou d'Inde génèrent moins d'1 tonne de CO2 par personne et par an. L'injustice climatique se manifeste clairement par le fait que les régions produisant le plus de CO2 ne sont pas celles qui en subissent le plus durement les conséquences. Ces dernières sont bien plus visibles dans les régions où les habitants produisent peu de CO2. Les températures ne cessent d'y augmenter. Les déserts et les steppes gagnent toujours plus de terrain. Le rendement agricole diminue de plus en plus. Dans quelques régions, la fonte des glaciers entraînera une pénurie d'eau si la situation ne change pas. Et c'est cette injustice qui t'empêche de dormir? Non, cette injustice me fait réfléchir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est l'incertitude. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Les régions qui ne produisent que peu de CO2 à l'heure actuelle en produiront toujours davantage à l'avenir. Il ne faut pas oublier que la température mondiale ne doit pas augmenter de plus de 2 degrés Celsius en moyenne. Pour atteindre cet objectif, chaque habitant de la Terre ne doit pas dépasser une production d'environ 2,3 tonnes de CO2 par an. Mais que pouvons-nous faire au juste? Chacun peut agir. Tu peux par exemple éviter de manger de la viande au moins 3 jours par semaine. En effet, 1 kilo de viande pèse aussi lourd sur l'environnement qu'un trajet de 250 km en voiture. Notre fils Daniel pourrait parcourir à vélo plutôt qu'en scooter les 3 km qui le séparent de l'école. De plus, cela lui permettrait peut-être de mincir un peu. Nadine pourrait également économiser du CO2 en arrêtant d'acheter de nouveaux vêtements dans les chaînes de magasins discount et en se fournissant plutôt dans des friperies ou dans des boutiques Fairtrade. Tante Simone pourrait s'acheter une minuterie. Elle éviterait ainsi de laisser le chauffage au sol en marche toute la nuit dans la salle de bain pour avoir chaud le matin. Oncle Paul travaille comme conseiller d'entreprise et voyage très souvent en avion. Il devrait prendre plus souvent le train. Il pourrait ainsi travailler pendant les trajets. Mais lorsqu'il est obligé de prendre l'avion, il doit payer une compensation pour le CO2 généré par chaque vol. Il investit ainsi dans des projets climatiques dans l'hémisphère sud. Et combien doit-il payer pour compenser le CO2 de chaque vol? Pour un aller-retour entre Berlin et Munich, il paye actuellement 9 euros. Pour un Berlin-Barcelone aller-retour, il doit compenser 14 euros. Qu'en est-il pour papy et mamie? Papy et mamie pourraient remplacer leur vieux réfrigérateur et leur machine à laver par de nouveaux appareils qui possèdent une meilleure classe énergétique. Et toi, que vas-tu faire pour réduire ta production de CO2? Je ferai comme toi. Les enfants, tante Simone, oncle Paul et papy et mamie. Mais aussi, j'éteindrai la télévision et les autres appareils électriques au lieu de les laisser en veille. Je remplacerai les vieilles lampes à filaments par des lampes LED modernes. Et nous planifierons nos vacances de manière à partir moins souvent et plus longtemps. Si nous prenons l'avion pour les vacances, nous devrons également compenser notre empreinte carbone. Lorsque nous ferons les courses, nous veillerons à acheter en priorité des fruits et légumes de saison. Nous éviterons en outre d'acheter des produits qui ont nécessité de longs trajets et nous privilégierons ceux issus de la production régionale. Et il y a encore bien d'autres moyens, j'en suis sûre. De plus, une réduction de la production de CO2 est généralement synonyme de plus d'argent dans notre porte-monnaie. Alors, à nous de jouer!